Et ce matin, je crois que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Ma prière, c'était que ce ne soit pas moi qui parle, mais vraiment Dieu. Parce que moi, je ne peux rien vous apporter de moi-même, mais l'Esprit de Dieu en moi, il peut vous parler. Et moi, c'est ma prière, en tout cas, que vous puissiez recevoir ce que Dieu veut vous dire. Et j'ai une petite devinette à vous faire. Je ne sais pas s'il y a des enfants, aussi des ados, vous pouvez jouer. Et qui serait capable de me dire de tête le psaume 37, verset 4 ? Soyez pas timide. Psaume 37, verset 4. Est-ce que quelqu'un l'a de tête ? Je vais vous le dire, vous allez dire « Ah oui ». Non. Psaume 37, verset 4. Il y a le mot « cœur » dedans. Yes, c'est ça. Il y a de la triche ou pas ? Oui, il y a de la triche. Elle l'avoue, elle le confesse. Elle est allée lire dans la Bible directement. Elle a bien fait. Le titre du message, ça va s'afficher « Fais de l'Éternel des délices ». On connaît tous ce verset-là. Alors, on ne connaît peut-être pas la référence, hein, la preuve, mais ce verset, on le connaît. Si je vous avais dit « Fais de l'Éternel », vous auriez continué le verset tout de suite, parce que c'est un verset que l'on connaît bien. On va le lire en entier dans le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Amen. On aime ce verset-là. C'est une promesse assez extraordinaire. Faire de l'Éternel mes délices. Ce verset-là nous assure une chose, c'est que si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Waouh, extraordinaire. Hein, on aime que Dieu nous donne. On aime recevoir. On aime recevoir ce que l'on veut. Hein, c'est logique, hein, depuis qu'on est enfant, bébé, des fois on sait ce qu'on veut et on aimerait recevoir ce que l'on veut. Ma fille, quand elle sait ce qu'elle veut, elle aimerait le recevoir de notre part. Et nous, on est comme ça aussi. Dieu est un père et on aime recevoir. On sait ce qu'on veut, on a des désirs, des aspirations et on aimerait recevoir des choses. Mais ce verset, il est plus profond que ça, on va le voir ensemble. Et il y a un homme dans la Bible, un homme qui va expérimenter ce verset. Est-ce que vous avez une idée de quel homme a pu expérimenter la promesse de ce verset-là ? Je vais vous poser un peu des questions ce matin, pour être sûr que vous ne vous endormiez pas. Salomon, bingo, c'est ça, bravo. Salomon, le roi Salomon, il nous est dit alors qu'à un moment donné, il va aller à un endroit en particulier, il va offrir des sacrifices à Dieu, il va offrir même 1000 holocaustes, sacrifices assez extraordinaires. Et il nous est dit qu'alors qu'il va s'endormir, Dieu va lui apparaître dans un rêve, dans un songe, et il est dit ceci, prochaine diapo normalement, yes. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit « Demande ce que tu désires, que je t'accorde. » Waouh, assez dingue quand même, comme demande de la part de Dieu. Demande ce que tu désires, que je t'accorde. Je pense qu'on aimerait tous faire ce rêve-là, ce songe-là. Dieu qui se présente à nous et qui nous dit en gros, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Et mon premier point, c'est l'image suivante, c'est qu'est-ce que j'aurais demandé ? Imagine-toi avec une couronne sur la tête, tu es roi Salomon ou reine Saloma, je ne sais pas comment on peut dire. Et voilà, tu sers Dieu, tu vas offrir des sacrifices au Seigneur, peut-être tu viens à l'église, sacrifice de louange, tu donnes ton offrande ou je ne sais quel parallèle on pourrait faire. Bref, et cette nuit, alors que tu vas te coucher ou cet après-midi, après le repas, que tu fais la sieste, Dieu t'apparaît en songe, en rêve, et il te dit, mon fils, ma fille, demande ce que tu veux que je t'accorde. Qu'est-ce que j'aurais demandé ? J'ai besoin qu'on soit honnête ce matin. Faites pas les très très spirituels. Peut-être que vous êtes spirituel et sans forcer, c'est ce que vous aurez demandé, quelque chose de spirituel, mais je voudrais qu'on puisse prendre quelques secondes, là, un instant. Ne me répondez pas, mais répondez-vous à vous, ou essayez d'y réfléchir. Mettez-vous à la place de Salomon et je voudrais que tu puisses te poser cette question. Qu'est-ce que moi j'aurais demandé à Dieu ? Si Dieu me dit, demande-moi ce que tu désires. Voilà, je laisse un peu de silence, quelques secondes, et je voudrais vraiment que tu te poses la question, qu'on se pose la question, qu'est-ce que tu aurais demandé à Dieu s'il t'avait dit, demande-moi ce que tu désires ? Peut-être que tu aurais demandé quelque chose par rapport à ton travail, peut-être par rapport à tes finances, peut-être par rapport à ta santé, à ta famille, peut-être un projet immobilier, ta voiture, ta vie sentimentale, rencontrer le grand amour, ton mariage, etc., etc. Qu'est-ce que tu lui aurais demandé ? Vous savez, je crois que Dieu, c'est pas au-delà que je crois, c'est ce que la Bible dit, Dieu aime qu'on lui fasse connaître nos besoins.
La Bible dit dans Philippiens 4, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc il n'est pas mal d'exprimer nos besoins à Dieu, même si c'est des besoins, entre guillemets, on va dire primaires, matériels, comme le travail, la voiture, sentimentalement. Trouver la bonne personne, c'est un très bon sujet de prière. Je vous encourage à prier pour ça, vous qui êtes seuls. Il faut prier, il faut faire connaître nos besoins à Dieu. Mais dans le texte que nous allons lire avec Salomon, on va voir que la demande qu'il va faire est bien plus profonde que cela. Salomon ne va pas faire une demande qui est superficielle, mais finalement, ici, ce que Dieu lui demandait, ce n'est pas en gros, tu as besoin de quoi, qu'est-ce qui te manque, est-ce que tu as besoin d'une voiture, Salomon, est-ce que tu as besoin d'un nouveau cheval, ce n'était pas ça que Dieu voulait. Je crois que Dieu voulait quelque chose de plus profond. Dieu voulait savoir ce que Salomon désirait au plus profond de son cœur. Qu'est-ce qui prenait la première place dans son aspiration, dans ses désirs, dans ses besoins. Qu'est-ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que j'aurais demandé à la place de Salomon? Deuxièmement, du coup, je voudrais voir avec vous que signifie faire de l'Éternel mes délices. C'est important de se poser la question, parce que si c'est le verset de ce matin, il faut que l'on puisse répondre à cette question. Alors, je n'ai pas l'ambition ou la prétention de tout savoir et de répondre parfaitement à cette question. On pourrait faire, je pense, plusieurs messages, plusieurs études, prédications sur ce thème, mais simplement, je vais vous partager ce que le Seigneur a pu mettre sur mon cœur. Mais il est important que l'on comprenne ce que veut dire faire de l'Éternel mes délices pour pouvoir vivre cette promesse-là. S'il y a une promesse pour toi, pour moi, de pouvoir obtenir ce que notre cœur désire, si l'on fait de l'Éternel nos délices, il faut que l'on comprenne ce que cela veut dire, faire de l'Éternel mes délices. Et pour ça, je voudrais qu'on puisse lire le texte en entier dans l'histoire dont il est question pour Salomon, dans 1 Roi, au chapitre 3, verset 4. On va dans 1 Roi, dans l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 4. Pour ceux qui ont la Bible, je vous laisse chercher, sinon ça va s'afficher derrière. 1 Roi, chapitre 3, verset 4. Vous savez, c'est important, toujours, on le dit souvent, on le répète souvent ici, d'avoir la Bible papier. Pourquoi ? Parce que ce qui est affiché sur l'écran, bon, c'est normalement la bonne Bible, soyez rassurés, mais ça reste informatique, ça reste numérique. Et moi, j'ai déjà été surpris de voir des bugs, parce que c'est informatique, ok ? Ça, c'est pas informatique. Ok, c'est plus fiable. Donc je vous encourage à toujours prendre la Bible papier, même si c'est affiché derrière. Ouvrez votre Bible papier, cherchez le texte, lisez en duplex sur votre Bible et en haut. C'est important aussi pour que si à la maison vous voulez réétudier, peut-être que vous pouvez mettre un marque-page, noter les passages qu'on a lus. Donc voilà, c'est une parenthèse, mais on insiste beaucoup dessus à Pertu parce que c'est important de ne pas s'habituer, je pense, juste au support numérique, informatique, parce que peut-être un jour, si tu es tout seul sans connexion, ta Bible elle est là. Et ça, c'est important. Amen. 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 4. Allez. Un jour, le roi se rendit, donc Salomon, se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là, en songe, et lui dit « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils, donc lui-même, qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc, et c'est là sa demande, veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire, la sagesse nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice de ton peuple qui est si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Et je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. C'est bon ça ? Je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. La richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et à mes commandements comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit et revint à Jérusalem.
Là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Amen. Amen. C'est une belle histoire que l'on connaît pour la plupart, mais qu'il est bon il est bon de la relire et de savoir ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. Parce que quand on lit la Bible, il y a toujours quelque chose pour nous aujourd'hui. Quand tu médites la parole de Dieu, que tu lis la Bible, peut-être que c'est difficile pour certains, mais sache qu'il y a toujours quelque chose que Dieu veut te dire pour aujourd'hui. Tu peux lire un texte comme celui-ci qui a été écrit il y a des milliers d'années, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est vivant, il rend la parole de Dieu vivante. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et quand on lit la Bible, il est important, pas juste de dire « Waouh, c'est une belle histoire, je connais mieux la vie de Salomon ». Non, c'est pas ça. Oui, c'est bien, mais je connais mieux la vie de Salomon, je connais mieux ce que Dieu a fait dans la vie de Salomon, mais ça veut dire que ce qu'il a fait, Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait, il peut le faire dans ma vie. Ce que je lis ici, ce que Dieu m'apprend ici, ça veut dire qu'il y a un principe pour ma vie. Et c'est le but, quand on médite la parole de Dieu, c'est d'en tirer un principe. C'est bien quand on médite la parole de se poser 3 questions. Je fais une parenthèse là, mais qui est en train d'écrire ? Dans quel contexte il est en train d'écrire ? Et qu'est-ce que je peux en tirer pour ma vie ? C'est comme ça, moi, que je médite souvent la parole de Dieu. Qui, quand et quoi ? Qui écrit ? Quand, dans le contexte, et quoi ? Qu'est-ce que je peux en ressortir pour ma propre vie ? Et quand on lit la parole de Dieu comme ça, on ressort de notre temps avec Dieu, avec la parole de Dieu, béni, encouragé, parce que Dieu nous a parlé pour mon aujourd'hui, pour mon quotidien. Amen ? C'était une parenthèse. Dans ce texte-là, donc, Salomon demande l'intelligence pour prendre soin du peuple de Dieu. Ici, notre but, c'est de comprendre qu'est-ce que cela veut dire faire de l'Éternel mes délices. Sa seule motivation ici, c'est de pouvoir bien faire ce que Dieu l'appelle à faire. Sa seule motivation, son seul désir, c'est d'être un bon gestionnaire de ce que Dieu lui a confié. À ce moment-là, Salomon ne pense pas à lui, il ne pense pas à sa propre carrière, il ne pense pas à sa propre réussite, mais il pense à la réussite des affaires de Dieu. Je ne sais pas vous, mais à la place de Salomon, ici, on aurait pu demander toutes sortes de choses. Tout ce qu'il n'a pas demandé, il aurait pu le demander. Il aurait pu dire, Seigneur, tu vois, je suis roi, je suis un jeune roi. Les historiens disent qu'il avait entre 12 et 20 ans. Bon, ça laisse une grande fourchette, mais c'est assez jeune. Je suis un jeune roi. Peut-être ça serait bien que tu me donnes de l'argent, ça serait bien que tu me donnes de la richesse, ça serait bien que tu me donnes de la puissance. Comme ça, je pourrais montrer à tous que je suis jeune, mais voilà, j'impose quand même. Il ne va pas demander ça. Il va demander l'intelligence et la sagesse pour faire les choses comme Dieu veut que les choses soient faites, pour bien prendre soin du peuple de Dieu. Le mot délice, dans Fait de l'Éternel tes délices, c'est le mot anag, qui veut dire être heureux, de prendre un délicat plaisir, de mettre son plaisir en l'Éternel. Être passionné par Dieu, être passionné par les choses de Dieu. Est-ce que je suis passionné de Dieu ? Est-ce qu'il y a une passion dans mon cœur pour les choses de Dieu ? Est-ce que je suis passionné par les choses, par les affaires de Dieu ? On connaît cette histoire de Jésus quand il était jeune et que ses parents il y avait un voyage là qui était fait et puis les parents partent de la ville et puis ils ne trouvent plus Jésus et puis Jésus était resté au temple et Jésus va dire mais il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. On voit que dès son plus jeune âge, Jésus était déjà au travail. Il était passionné par les choses du Père, les choses du ciel. Est-ce que nous sommes passionnés ? Est-ce que je suis passionné par les intérêts de Dieu, du royaume de Dieu ? Salomon ici était passionné pour que les choses de Dieu se fassent, pour que la volonté de Dieu se fasse, pour que les choses qui appartiennent à Dieu soient bien accomplies, bien gérées. Il n'était pas passionné par lui-même, mais il était passionné par Dieu. Et parfois, dans ce monde matérialiste dans lequel nous vivons, nous pouvons vite être passionnés par nous-mêmes, passionnés par nos projets, passionnés par notre réussite, passionnés par nos projets, par nous-mêmes. Et je crois que Dieu n'est pas contre qu'on ait des projets, Dieu n'est pas contre que l'on fasse carrière, Dieu n'est pas contre qu'on achète une maison ou autre. Mais ce que Dieu désire plus que tout, je le crois, c'est que l'on soit passionné de lui. C'est que on prenne un profond plaisir en Dieu, à ce que Dieu prenne de plus en plus de place dans notre vie. Est-ce que ta passion est toujours là ? Est-ce que ma passion est toujours présente ? Vous savez, quand on se convertit, quand Jésus touche notre cœur et qu'on rencontre Jésus pour la première fois, peut-être pour certains, vous dites que ça remonte. Quand on rencontre Jésus, en général, ce qui se passe, et c'est presque un des signes, c'est une passion qui est là. Une passion débordante, un amour pour Jésus, un amour pour les âmes, un amour pour la parole de Dieu, un amour pour l'Église. En fait, c'est comme si tout d'un coup, on n'avait plus les pieds sur terre et qu'on est passionné par les choses d'en haut. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ce qui se passe. Moi, je me souviens quand Jésus a touché mon cœur, tout d'un coup, j'avais l'impression de ne plus vivre sur terre parce que je pensais Jésus, je vivais Jésus, je respirais Jésus, je lisais Jésus. C'était Jésus.
Il y avait une passion dans mon cœur. Et ma question que je me pose à moi le premier, ma passion est-elle éteinte? Ou est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que ma passion est toujours là? Parce que ce qui se passe parfois, c'est que oui, il y a la passion du premier amour, la passion de la rencontre avec Jésus. On est passionné, on fait plein de choses, on est de partout, on est le serviteur du mois. Si on devait faire un employé du mois, on est le serviteur du mois dans l'église. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Et puis d'un coup, petit à petit, peut-être, les soucis de la vie, les tracas, la carrière, les soucis, la famille, etc., la passion s'éteint. On se concentre, on dit Seigneur, oui, il faut bien que je m'occupe de ça, de ça, de ça, et puis la passion diminue. Mais je crois que ce matin, le Seigneur, il veut raviver la passion. Si elle s'est éteinte peut-être, bien sûr, il faut s'occuper des choses en bas, des choses de la terre, il faut payer les factures, etc. Mais Dieu, ça le sait. D'ailleurs, il va s'en occuper dans nos vies, il prend soin de nous. Mais Dieu cherche la passion dans notre cœur. Je crois que faire de l'éternel mes délices, c'est être passionné de Dieu. Être passionné de Dieu, être passionné des choses de Dieu. C'est vivre une vie à 100% pour Jésus. Parce qu'il y a des gens qui vivent une vie à 100% pour Jésus ici. C'est vivre une vie à 100% pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller t'enfermer dans une grotte et lire la Bible du matin jusqu'au soir. Tu peux vivre, je le crois vraiment, une vie, les pieds sur terre, dans ce monde-là, mais vivre une vie 100% pour Jésus. Tu crois que c'est possible? Tu peux vivre une vie 100% pour Jésus, même en t'occupant des choses dont il faut que tu t'occupes ici-bas. Je crois que c'est possible. Mais parfois, nous sommes des chrétiens bicarburants. Si tu peux mettre l'image après, s'il te plaît, qui vient. Je vais vous expliquer pourquoi des chrétiens bicarburants. La voiture de l'église, le Dacia là, qui a été acheté, c'est une voiture GPL essence. Et j'ai découvert ça, je ne connaissais pas. Et c'est bien pratique. C'est bien pratique parce qu'on peut faire le plein des deux, mais dès qu'il n'y a plus de l'un, on peut mettre de l'autre. Mais je crois que nous ne devons pas être des chrétiens bicarburants. Parfois, on commence par notre propre volonté, puis dès que ça ne marche plus, le GPL est à sec. On dit, ah, ça va, je peux passer sur Jésus, je vais demander un peu d'aide parce que j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais je crois, tu peux mettre l'image suivante, je crois que nous devons être, choisis ton carburant si tu veux, mais en tout cas, il faut que ce soit Jésus. Il faut que nous soyons des chrétiens monocarburants, 100% Jésus. Il ne faut pas que dans notre vie, ce soit, bon, je vais essayer par moi-même, je vais essayer par ma propre volonté, je vais essayer mes plans, et puis si ça ne marche pas, je vais essayer autrement. Salomon n'a pas dit, je veux la richesse, je veux la gloire, je veux la puissance, et puis si ça ne marche pas, Seigneur, bon, tu me donneras la sagesse et l'intelligence. Non, Salomon a immédiatement reconnu ses limites et son incapacité. Il a dit, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être rempli par toi, 100%. Jésus, faire de l'éternel mes délices. Mettre Jésus en premier. On y reviendra un peu plus tard, en plus en profondeur sur ce que cela veut dire, faire de l'éternel mes délices. Mais grosso modo, si je devais le résumer d'une manière toute simple, c'est une vie 100% Jésus. Et ça peut être peut-être enfantin de le dire comme ça, mais on le comprend ce que ça veut dire. C'est une vie vraiment centrée sur Christ. C'est une vie où je suis motivé par les intérêts de Christ. Salomon avait certainement, j'imagine, en tant que roi, non, je n'arrive même pas à imaginer, tellement ça doit être grandiose comme responsabilité, roi de tout un peuple innombrable, il avait certainement de quoi se faire des soucis, de quoi être inquiet, il avait certainement un emploi du temps bien chargé, mais dans cet emploi du temps et dans cette surcharge, ce qu'il a trouvé nécessaire, c'est d'être rempli de sagesse et d'intelligence. Et finalement, ce n'est pas écrit comme ça, mais je crois qu'on pourrait dire d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dans Daniel, vous connaissez cette histoire, ils sont des hommes droits qui veulent plaire à Dieu. Et il nous a dit que Dieu va les remplir de son esprit et que les gens vont voir qu'en eux, il y avait un esprit extraordinaire, une sagesse, une intelligence. Comme tous les autres sorciers de l'époque, les magiciens, les sages, ils n'en avaient pas. Eux, ils étaient 10 fois, il nous a dit 10 fois supérieurs en sagesse et en intelligence. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et finalement, ce n'est pas écrit comme ça, mais je crois que Salomon a reçu une part de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Et nous avons besoin dans ce monde d'être remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit celui qui nous dirige. Le Saint-Esprit, c'est personne d'autre que Dieu. Vous savez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en moi. Waouh, incroyable, non? On oublie ça parfois. On a l'habitude de dire oui, le Saint-Esprit, voilà. Mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est quand même assez incroyable. Le Dieu créateur habite en moi. Et je veux qu'il prenne de plus en plus de place. J'aime ce texte de Jean-Baptiste où Jean-Baptiste va dire, en parlant de Jésus, il faut qu'il prenne de plus en plus de place. Et moi, je diminue. Il faut que je diminue et que lui prenne de plus en plus de place. Il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse. Et dans ma vie, moi, c'est ma prière. En tout cas, Seigneur, il faut que tu grandisses. Dans ma vie, il faut que tu prennes de plus en plus de place, de sorte que Jonathan disparaisse et que ce soit Jésus qui soit vu. Il faut qu'il prenne de plus en plus de place. Il n'a pas dit « ce serait bien, peut-être qu'il faudrait ». Non, il faut, c'est nécessaire, c'est un impératif, c'est vital. Il faut que Jésus prenne de plus en plus de place. Est-ce que dans ma vie en ce moment, Jésus prend de plus en plus de place ou de moins en moins? Si c'est de moins en moins, alors
Ce matin, tu peux vivre, je crois, le Seigneur peut faire le plein d'essence dans ta vie. Il veut te remplir, il veut me remplir. Amen. Pour que nous puissions vivre une vie à 100% pour Jésus et faire de l'éternel mes délices. Enfin, troisièmement, il nous a dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera. Il me donnera. Ce serait bien de savoir, qu'est-ce qu'il me donnera? Il me donnera ce que mon cœur désire, oui. Mais il me donnera quoi exactement? C'est une promesse encore extraordinaire ici. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Souvent, nous le comprenons mal, ce verset, ou nous faisons dire à ce verset ce qu'il ne dit pas. C'est un verset qu'on pourrait retourner ou tourner à notre avantage. Ce n'est pas si je mets Dieu en premier, il me donnera ce que je veux. C'est pas je vais mettre Dieu en premier, comme ça je vais pouvoir kiffer à fond et obtenir tout ce que j'ai toujours voulu dans ce monde. C'est pas ça. C'est pas je mets Dieu en premier et puis toi Dieu par contre donne-moi ce que tu me dois maintenant. On le sait, hein. Mais parfois on peut mal comprendre ce verset. C'est pas fais de l'éternel tes délices et puis t'inquiète, tu auras tout ce que tu veux. Mais c'est fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois que si je fais de l'éternel mes délices, si je fais de Dieu mes délices, ça veut dire de quoi? Ça veut dire quoi si je fais de Dieu, de Jésus, de sa présence, de sa volonté, mon plaisir, c'est fort comme mot, mon plaisir. C'est que je me réjouis en ça. Il y a un désir de toujours plus de lui. Je crois que si dans ma vie c'est le cas, si je suis attiré par ce que Dieu aime, alors mes désirs vont être transformés. Avant que je marche avec Jésus ou avant que n'importe qui marche avec Jésus, on a des désirs qui sont normaux, qui sont humains. Peut-être le désir de réussir dans la vie, évidemment. Le désir peut-être de s'enrichir, le désir de rencontrer une femme comme ça, ou un homme comme ça, avec toute une liste. On a certains désirs qui sont là, peut-être le désir de voyager, bref, ce n'est pas forcément de mauvais désirs. Et quand on vient à Jésus, on devient une nouvelle créature et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ça va jusqu'à là? Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, normalement, ça doit être la norme, nos désirs sont transformés. Nos désirs ne sont plus orientés vers nous-mêmes, mais ils sont orientés vers les choses du royaume de Dieu. Je dis normalement parce que parfois nous pouvons rencontrer des chrétiens où on peut se demander si vraiment ils ont rencontré Jésus. Je fais une parenthèse ici, et je vise vraiment personne, c'est vraiment large que je dis ça, je parle de toutes les églises, de tous les gens que j'ai pu rencontrer. Mais si on ne voit pas des désirs qui ont changé, un changement de cap, c'est pas normal. La conversion nous parle d'un demi-tour. C'est pas des fois la conversion pour certains c'est hop, demi-tour comme ça, tac, et hop. C'est un peu un pas de danse, vous voyez. Je suis pas un grand danseur. Mais la conversion c'est vraiment un changement de cap. C'est Seigneur, j'allais par là, ma vie était centrée vers les choses de ce monde. J'étais concentré sur moi. Mais j'ai rencontré Jésus. Et maintenant c'est Jésus. Maintenant, c'est le royaume de Dieu, c'est les choses d'en haut, c'est ton royaume, c'est les âmes qui se perdent, c'est l'Église, c'est mon prochain, comme moi-même. Et toi, Seigneur, tu t'occuperas de tout le reste. Et normalement, quand on vient à Jésus, nos désirs sont transformés. C'est un cœur qui désire qu'une chose, c'est la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse. Voilà pourquoi, si je fais de l'Éternel mes délices, si je fais de l'Éternel mon numéro 1, ma passion, du coup, ce que je désire, c'est plus de Dieu. Ce que je désire, c'est que la volonté de Dieu se fasse. Alors Dieu va me donner ce que je désire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que mes désirs ne sont plus orientés vers moi. Mes désirs sont orientés vers le royaume de Dieu. Et on le voit ici dans cette histoire avec Salomon. On voit que son délice, c'était que les choses de Dieu se fassent. C'était que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'était que tout ce que Dieu veut faire, il puisse le faire au travers de sa vie. Alors il dit au Seigneur, donne-moi la sagesse. Ses désirs sont orientés non pas vers lui, mais vers les choses du royaume, vers les choses de Dieu. Alors Dieu répond à sa demande. Dieu va exaucer cette prière-là. Et on va le voir ensemble, il va même donner au-delà. Il y a quelque chose d'important dans ce texte-là, c'est que Salomon va dire « Je ne suis encore qu'un tout jeune homme et je ne sais pas gouverner ». Ici, Salomon va reconnaître sa faiblesse. Il va reconnaître que ce à quoi Dieu l'appelle est trop grand pour lui. Vous savez, souvent, en tout cas moi, pour ma vie, je le confesse et je le reconnais, que souvent l'appel de Dieu est trop grand pour nous. Souvent l'appel de Dieu nous dépasse. Je vais dire me dépasse. Vous, je ne sais pas, mais moi en tout cas oui. Souvent, ce à quoi Dieu m'appelle, je ne m'en sens pas capable. Souvent, là où Dieu veut m'envoyer, je ne m'en sens pas la force. Je ne pense pas avoir les capacités qu'il faut.
C'est toujours comme ça que Dieu fait. Souvent dans la Bible, vous regarderez les gens que Dieu appelle, souvent ils sont trop peu qualifiés, trop petits, pas assez d'expérience. Mais c'est comme ça que Dieu aime travailler. La Bible dit que Dieu choisit les choses faibles et petites de ce monde pour confondre les fortes. Donc si tu te sens trop petit, trop faible, c'est une bonne chose. Parce que tu vas pouvoir être rempli. Si tu fais demande à Dieu, rempli de son esprit. Dieu, je crois, ne cherche pas des gens hyper qualifiés, mais je crois qu'il cherche des gens disposés et disponibles, qu'il va pouvoir qualifier. Et parfois, nous, on regarde avec le regard humain, un peu comme Samuel quand il va choisir le futur roi et qu'il va voir Eliab, il va voir les frères de David, des grands hommes musclés, d'expérience. Et Dieu va dire, non, j'ai choisi aucun de ceux-là. Parce que celui que j'ai choisi, c'est le petit David, oublié, le berger, mais qui a un cœur disponible. Un homme selon mon cœur. Alors Dieu va le qualifier. Ce n'est pas un problème pour Dieu de qualifier quelqu'un. Et ce ne sera pas un problème pour Dieu de te qualifier, de te rendre capable. Mais la question, c'est est-ce que tu es disponible et disposé à ce que Dieu t'appelle, à ce que Dieu t'utilise. Moi, je crois, j'en suis convaincu qu'il y a un appel sur chacune de vos vies. Vous n'êtes pas tous appelés à la même chose. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes tous appelés à différentes choses. Mais en tout cas, il y a un appel dans notre vie. Est-ce que tu es en marche vers ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu es en marche vers ce que Dieu veut pour toi? Ou est-ce que tu comptes tout sur la tête, entre guillemets, et puis toi, tu es là assis et tu dis le reste du corps va le faire? Non, Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. On ne sera peut-être pas roi comme Salomon, on ne sera peut-être pas tous pasteurs, pas tous missionnaires, mais il y a des besoins dans l'Église, il y a des besoins dans ce monde. Il y a besoin que des Salomons répondent à l'appel. Il y a besoin que des Salomons se lèvent. Mes frères et mes sœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent mettre Dieu au centre. Des hommes et des femmes qui sont prêts à être passionnés pour le royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont prêts à aller dans des endroits où ils ne se sentent pas capables. Il faut que ton excuse de « je ne suis pas capable » cesse. Mais que tu dises « Seigneur, comme Salomon, je ne me sens pas capable. Remplis-moi. Je ne me sens pas capable. Remplis-moi. J'y vais. J'obéis. » Parce que vous savez, parfois, le fait de se sentir trop peu capable et de regarder qu'à nos faiblesses, nos incapacités, nous amène à vivre la désobéissance. Clairement. Parce que Dieu nous appelle à quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens, de gens qui sont capables ici dans cette église de chanter, de jouer de la musique, mais peut-être par timidité, par crainte, par sensation d'incapacité, vous ne répondez pas à l'appel que Dieu a pour vous. C'est un exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Les enfants, l'évangélisation, toutes sortes de choses. Mais parfois, on regarde tellement à nous-mêmes qu'on choisit de désobéir. Et c'est vraiment le terme, et Dieu peut-être veut te parler, c'est de la désobéissance, parce que Dieu t'appelle à quelque chose. La désobéissance, vous savez, ce n'est pas qu'un gros péché d'aller braquer une banque. La désobéissance, c'est de ne pas faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Et parfois, regarder trop à nos incapacités, à Seigneur, je ne peux pas, je suis trop petit, je suis trop timide, je suis trop ceci, et on passe à côté. Mais ce matin, tu peux faire comme Salomon, Seigneur, je ne me sens pas capable, je suis encore qu'un tout jeune homme, je ne sais pas gouverner. Voilà, je reconnais mes faiblesses, mes incapacités. Seigneur, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me remplisses. Je vais obéir, Seigneur. Ok, je vais faire le pas de foi, mais j'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu me rendes capable, Seigneur mon Dieu, parce que moi, je veux que ta volonté se fasse. Je veux faire de l'Éternel mes délices. C'est ma priorité. Amen. Dans 1 Roi, donc le texte qu'on a lu, au verset 9, il est dit ceci. « Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il est intéressant ici, et c'est ce qui m'a marqué dès que j'ai relu ce texte cette semaine. Salomon va dire « ton peuple ». Ton peuple. Il confesse ici que c'est l'affaire de Dieu. Que ce travail, ce ministère, ce rôle-là, ce n'est pas à lui, mais c'est à Dieu. Et ta vie, quand tu donnes ta vie à Jésus, elle ne t'appartient plus. On le sait, ça. Vous le savez? Quand on donne notre vie à Jésus, peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour certains, peut-être tu n'avais pas compris, tu n'avais pas lu les petites lignes en bas du contrat, peut-être. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne t'appartient plus. Paul dira esclave de Jésus-Christ. Waouh, ça paraît fort. Et peut-être on se dit, ouais, mais c'est Paul, c'est normal. Non, mais c'est la vie normale du chrétien, normalement. Esclave de Jésus-Christ. Ce n'est plus ma vie, mais c'est ta vie, Seigneur. Ma vie, c'est ta vie. Elle est pour toi. Tu en fais ce que tu veux. Et Salomon, ici, il reconnaît que ce n'est pas son peuple. Je suis le roi, c'est mon peuple. Ok, non, il dit, Seigneur, c'est ton peuple. C'est ton affaire. C'est à toi. Ça t'appartient. Et le Seigneur te pose cette question. Est-ce que tu as réalisé que ta vie, maintenant, m'appartenait? Dieu te pose cette question-là. Est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est ma vie?
À qui est-ce que tu appartiens? Peut-être que tu as donné les clés de ta vie à ta conversion, le jour de ton baptême au Seigneur. Peut-être que tu as dit, Seigneur, je te donne tout. Et puis peut-être qu'au fur du chemin, tu as dit, Seigneur, je peux te reprendre les clés juste 5 minutes, j'ai quelque chose à faire. Et puis finalement, tu es redevenu propriétaire de la maison, alors que tu l'as donné à Jésus un temps. Seigneur, je veux encore tout te donner ce matin. Une vie 100% pour Jésus. Je voudrais vous lire un texte que j'aime beaucoup, qui souvent m'a encouragé, et vous aussi, je pense, dans Matthieu 6, à partir du verset 19. Matthieu 6. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. On le connaît bien ce verset aussi. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, tout ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut en même temps être au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien, en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans ces greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, j'aime ce verset, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi ces petites plantes des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même aujourd'hui? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. J'aime cette version Sommer. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Je crois que Salomon a fait du royaume de Dieu son objectif numéro 1. Il a fait du royaume de Dieu sa préoccupation première. Et tout le reste en a découlé. On voit que Dieu va exaucer sa demande et qu'il va lui donner même au-delà. Vous savez, Salomon est connu pour être, c'est d'ailleurs dit quand Dieu lui répond, l'exauce, pour être le roi, un des rois les plus sages et intelligents. Il nous a dit que les gens venaient de très 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 loin pour le visiter et juste écouter sa sagesse, écouter son intelligence. Mais ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Ne nous méprenons pas à accorder à Salomon cette gloire-là, parce que c'est finalement juste ce que Dieu lui a donné. Et je crois que Dieu veut vous donner des choses. Est-ce que tu le crois pour ta vie? Je crois que Dieu a des choses pour toi. De la même manière que Dieu va bénir Salomon et qu'il va l'équiper, le qualifier, de sorte que des gens de très loin vont venir pour voir ce qu'il y a en lui. Je crois que ta vie peut rayonner aussi. Je crois que Dieu veut t'utiliser. Pour que peut-être il n'y a pas des gens des États-Unis qui vont venir t'écouter, quoique, je ne sais pas ce que tu as prévu pour toi. Mais tes voisins déjà, comment sont plus proches? Ta famille, ta propre famille. Les frères et sœurs dans l'église. Les gens au travail, à l'école, à la fac, au collège. Je crois que Dieu veut t'équiper pour qu'il puisse voir en toi quelque chose d'extraordinaire. Et que ce miracle qu'il y a en toi les dirige vers Jésus. Je crois que c'est pour ça que nous sommes ici-bas, vous savez. Pour que nous puissions faire de l'Éternel nos délices
et qu'il nous donne ce que finalement son cœur désire. Et qu'on soit rempli de son esprit et que l'on puisse rayonner comme Salomon va rayonner. Je crois que Dieu a prévu bien plus que ce que tu peux penser. Il nous est dit au verset 33 de Matthieu, faites du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Préoccupation première, ça ne veut pas dire qu'on doit plus s'occuper du reste. Je fais quand même une parenthèse importante. Ça ne veut pas dire que tu dois rentrer chez toi en disant à ta femme « Bon, moi je ne m'occupe plus de la maison, je m'occupe du royaume de Dieu ». Ou mesdames, bon, c'est vraiment des clichés que je veux dire. Ou mesdames dire à monsieur « Bon, je ne fais plus à manger à la maison, maintenant je m'occupe du royaume de Dieu ». Mais je sais qu'il y a des messieurs qui cuisinent plus que mesdames des fois. Bref, vous avez compris, un peu d'humour, mais se préoccuper du royaume de Dieu en premier, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus s'occuper du reste. D'accord ? Sauf si Dieu te le dit, ne quitte pas ton travail lundi. Si Dieu te le dit, fais-le. Mais peut-être tu dois continuer à travailler, ok ? Les jeunes, peut-être vous devez continuer les études. Salomon n'a plus à poser sa couronne. Il n'a pas dit je ne suis plus roi maintenant, je vais prier tous les jours. Non, il a demeuré, il est resté roi, il est resté là où il était. Il a continué de faire ce qu'il devait faire. Il a continué à gérer des affaires pas faciles, etc. Mais il y avait quelque chose en plus en lui. Et je crois que Dieu ne veut pas que tu quittes la terre, sinon il t'aurait déjà repris. Mais il veut que tu puisses vivre dans ce monde, faire ce que tu dois faire, accomplir ce que tu dois accomplir dans ton métier, peu importe, mais en étant rempli de quelque chose de plus. En étant rempli du Saint-Esprit, rempli des choses d'en haut. Faire du royaume de Dieu ta préoccupation première. Ça nous parle de priorité. Ça nous parle de qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Qu'est-ce que tu voudrais garder plus que tout ? On a chanté « Ta présence, c'est le ciel pour moi ». Ta présence, Seigneur, c'est le ciel pour moi. Et je crois qu'on va reprendre ce chant. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir. Ce chant nous dit, ici-bas, rien ne peut me satisfaire. Ce chant nous dit, trésor de mon cœur. Je crois que ce chant est bien à propos. Ta présence, c'est le ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ta présence, c'est ce qui est le plus important pour moi. Ta présence, c'est ce qui compte le plus pour moi. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? C'est bientôt fini, mon bonhomme. Ça fait 1 heure, il demande si c'est fini, le pauvre. Mais Dieu, il n'a pas fini, il va encore faire quelque chose. Ok ? Même pour toi. Je voudrais simplement qu'on puisse fermer les yeux. Mon dernier point, c'est celui-ci, la prière qui va transformer ta vie. La prière qui va transformer ma vie. Ici, Salomon va donc faire cette demande à Dieu. Il va dire, Seigneur, en gros, tout ce dont j'ai besoin, c'est de sagesse, d'intelligence. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me qualifies. J'ai besoin que tu me remplisses. Et cette prière va transformer sa vie. Salomon va devenir le Salomon que nous connaissons. Et je crois que tu peux devenir la version de toi que Dieu veut que tu sois. Je crois que tu peux devenir vraiment le chrétien, la chrétienne, le disciple, la disciple que Dieu veut que tu deviennes. Peut-être qu'il te manque quelque chose. Et peut-être que ça peut se jouer ce matin en choisissant de dire, Seigneur, maintenant je veux vivre une vie centrée sur toi. Je veux t'obéir, je ne veux plus vivre dans la désobéissance, à refuser de rentrer dans ton appel. Mais ce que tu me demandes de faire, je veux le faire. J'ai peur, j'ai du doute, je ne sais pas si je vais réussir, si je vais boucler le fin de mois, tout ça, je ne sais pas, Seigneur. Mais ce que je sais par contre, c'est que j'ai besoin de toi. Alors Seigneur, ma demande, si je devais en faire qu'une, Seigneur, c'est plus de toi. Et le reste, Seigneur, je crois que tu vas t'en occuper. Je crois que tu vas pourvoir à mes besoins. Je crois que tu vas me donner au-delà. Car là où est ton trésor, là aussi, sera ton cœur. Où est mon trésor ? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi ? Et simplement, je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant, mais je voudrais simplement prier pour vous là où vous êtes. Et alors qu'on va prendre ce chant, peut-être que les yeux sont fermés un instant, je voudrais simplement, si c'est ton cas, si tu veux dire, Seigneur, j'ai soif de plus de toi, j'ai besoin de plus de toi, je veux passer une étape dans ma vie, tu peux simplement lever ta main. Ok, les yeux sont fermés, lever ta main à ta place. Voilà, il y a des mains qui se lèvent. Et simplement, je voudrais prier pour toi, pour que tu puisses rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà, quand tu as levé ta main, tu peux la baisser, tu peux simplement la baisser. Et juste rajouter une précision. Moi, je vais prier pour toi dans ces moments-là et je vais demander à ce que Dieu te conduise, t'amène plus loin. Mais cette prière-là, mettre Dieu en premier, finalement, c'est une prière de tous les jours. Je crois qu'il y a des tout à coup de Dieu. Mais je crois qu'il y a aussi des fois où nous devons persévérer dans notre décision. Et je crois que c'est aussi une prière de tous les jours. Seigneur, tous les jours, je veux compter sur toi. Tous les jours, je veux m'appuyer sur ta grâce. Tous les jours, je veux m'appuyer sur ton esprit. Parce que c'est vite fait, vous savez, de compter sur Dieu un jour et puis de compter sur nous le lendemain. Mais je crois que nous pouvons vivre une vie tous les jours
centrée sur Jésus. Une prière qui peut changer ta vie, mais finalement une prière qui peut changer ta journée. Chaque matin, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je ne passerai pas cette journée sans toi. Seigneur, je veux faire de ton royaume, des choses d'en haut, ma priorité, ma priorité. Seigneur, ce à quoi tu m'appelles, je veux y répondre. Si tu m'appelles à répondre à un certain ministère, à un appel particulier, peut-être certains, ça brûle dans ton cœur, ne résiste pas, ne réfléchis pas à quand tu seras prêt, à si tu seras qualifié. Tu ne seras jamais prêt pour répondre à l'appel de Dieu humainement. Mais ce qu'il faut, c'est que Dieu t'appelle. Et si Dieu t'appelle, réponds à l'appel. Si Dieu t'appelle à quelque chose, si Dieu t'avait donné des dons particuliers pour quelque chose, mais que tu les enterres, c'est un péché, tu désobéis à Dieu. Mais ce matin, tu peux choisir d'obéir à Dieu et de dire, Seigneur, j'ai peur, mais je réponds à l'appel. Je ne me sens pas capable, mais je te fais confiance. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé la main. Père, je prie que tu les amènes plus loin. Seigneur, je prie que ce ne soit pas juste un message où oui, ça nous booste quelques minutes et puis on rentre et on oublie. Mais Saint-Esprit, c'est l'œuvre de ton esprit. Moi, je n'ai aucun pouvoir de persuasion, mais toi, Seigneur, tu convaincs les cœurs. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu viennes convaincre les cœurs, de sorte que cette parole que tu as adressée à certains soit comme gravée dans les cœurs. Que rien ne puisse l'enlever, l'effacer, mais que ce que tu veux faire, Seigneur, tu puisses le faire. Pour que l'église de Pertuis avance, pour que la ville de Pertuis puisse voir rayonner Jésus dans nos vies. Et Seigneur, dans nos familles, dans nos travails. Seigneur, nous voulons que tu rayonnes, nous voulons que tu brilles. Comme Salomon était connu, je crois que tu veux que nous soyons connus pour quelque chose de particulier. Je crois que tu veux que nous soyons connus, non pas parce qu'on est des gens super, mais parce qu'il y a en nous quelque chose d'incroyable. Et en nous, c'est Jésus, l'Esprit de Dieu. Et Seigneur, alors comme nous allons chanter, on peut peut-être se lever ensemble, frères et sœurs.